Du coup, rebonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire. Moi, c'est Mathieu. Je travaille au MOVE. Le MOVE, c'est le mouvement des entrepreneurs sociaux. Donc, en tant que mouvement des entrepreneurs sociaux, on a deux rôles. Le premier, c'est qu'on représente les entrepreneurs qui mettent l'impact social ou écologique au cœur de leur projet. Voilà, on les représente auprès de toutes les instances décisionnaires pour les aider à être bien identifiés et puis à faire évoluer le secteur de l'entrepreneuriat social partout en France. Et notre deuxième mission, c'est qu'en tant que mouvement et en tant que réseau, on est là pour vous connecter, vous informer, vous outiller et vous aider à progresser et à développer votre impact. Et notamment pendant cette crise, on vous propose toute une série de webinaires sur des sujets en lien avec vos problématiques actuelles et puis celles qui vont se poser petit à petit avec la perspective de reprise. Et donc aujourd'hui, on adresse la question du marketing digital et en lien avec le développement commercial. Trouvez vos clients depuis chez vous grâce aux réseaux sociaux. Et on a la chance de pouvoir le faire grâce à Antoine Leguiou qui a fondé The Smile Agency. Antoine, je te laisse te présenter rapidement avant qu'on rentre dans les sujets. Allez. Donc bonjour, je m'appelle Antoine et donc au début j'ai commencé dans le digital avec mon mémoire de fin d'études où j'ai fait la refonte du site web et en tout cas la maquette des champagnes Moët et Chandon. Et ensuite j'ai été community manager dans une autre boîte de champagne, puis je suis passé auto-entrepreneur où j'ai monté ma boîte et maintenant je suis rentré chez Setup, donc la coopérative d'activité où je vois qu'il y en a certains qui sont là dans le webinaire. Et j'ai pu suivre des grands groupes comme les hôtels Ibis, Mercure, AG2R. Et puis récemment, je suis rentré dans l'ESS avec Big Bloom notamment, donc un organisme qui crée des hackathons solidaires pour ceux qui connaissent et qui en ont entendu parler. Super. On vous propose du coup de démarrer ce webinaire qui va aborder trois grands sujets. Le premier, ce sera plutôt comment on va construire ces bases pour bien utiliser les réseaux sociaux. Un deuxième temps, on verra comment on peut mettre l'ESS à l'honneur sur le web, notamment pendant le confinement, où les entrepreneurs sociaux sont en première ligne sur les enjeux qu'on connaît actuellement, encore plus que d'habitude. Et un dernier temps sur comment ne pas être agressif dans ces processus de vente quand on utilise le web. Antoine, J'envoie le partage d'écran. Ouais. Hop. Voilà, vous voyez tous mon... C'est bon. Super. Donc on va commencer par d'abord un petit résumé. Donc on va d'abord j'ai vu que vous étiez tous à peu près community manager. Je vais vraiment essayer d'aller enfin, assez rapidement sur les bases, mais je pense que c'est super important. Il y en a qui ont posé des questions sur ce qu'on peut faire avant de faire appel à un expert. Et je vais répondre à toutes vos questions que vous avez posées dans le webinar, dans l'inscription webinar au fur et à mesure. Comme ça, je prendrai vos questions complémentaires à la fin. Donc, on va d'abord voir les plateformes, comment ça marche, et puis ensuite le parcours d'achat. Le but, c'est justement de ne pas avoir un marketing agressif, encore plus dans l'économie sociale et solidaire. Et vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pendant le confinement? Avec derrière 3 petits cas pratiques de l'ESS et puis une grande session de questions-réponses. Pour commencer, chacun sa plateforme, chaque plateforme a son audience. Et donc, vous le savez, Insta, LinkedIn, B2B, YouTube, donc ça a été créé par Google, donc c'est plus aussi pour du référencement sur Google. Instagram, plutôt une audience jeune, les millennials, on les appelle, donc plutôt inférieur à 35 ans. Et puis Facebook, je pense notamment à Altemis, qui cible les seniors. Ça va devenir de plus en plus une plateforme qui va au-delà du quarantenaire, voire du cinquantenaire. Et puis, donc ça, c'est mes plateformes de prédilection. Donc, je parlerai principalement, après, je ferai un focus sur Instagram et LinkedIn, comme vous me l'avez demandé. Mais ensuite, il y a forcément Twitter, Snapchat, Pinterest et TikTok. Pinterest qui peut être intéressant pour ceux qui font du do-it-yourself ou ils peuvent renvoyer sur leur site internet s'ils font de la déco également. À quoi ça sert? Donc, les réseaux sociaux. Donc, vous le savez, c'est indispensable d'être sur les réseaux sociaux puisque vous êtes tous community managers dans l'âme, comme vous me l'avez dit. Et donc, ça sert à inspirer confiance. C'est-à-dire que quand les personnes vont venir, eh bien, vous allez
leur donner une social proof, on appelle ça, c'est-à-dire ils vont se dire, il s'y connaît en la matière, c'est un expert et il est suivi par beaucoup de personnes, ça doit être un produit qui est vraiment sympa. Et vous le savez, il faut être vraiment justement avoir une social proof très importante parce que la publicité est de plus en plus concurrentielle. Donc il faut, si vous voulez vous lancer dans la publicité, eh ben, savoir les optimiser un minimum. Donc je vais aller rapidement sur l'algorithme, à quoi ça sert, pourquoi ils ont créé des algorithmes, les plateformes. Ça sert vraiment et à faire apparaître le bon contenu à la bonne personne. Donc le bon contenu à la bonne personne, ça c'est en fonction de vos goûts de chacun. Vous savez que n'importe quel réseau social prend en compte vos données au quotidien et donc c'est exactement ce que vous aimez. C'est la puissance des réseaux sociaux. Et donc, ça sert aussi à lutter contre le botting. Je parle notamment d'Instagram qui a autorisé le botting. Donc, qu'est-ce que le botting? C'est des robots qui venaient liker automatiquement, mettaient des commentaires automatiques. Ou récemment, il y a eu dernièrement les robots qui regardaient les stories en automatique. Et donc ça, Instagram, dorénavant, c'est une plateforme qui est mature, donc elle n'autorise plus. Elle l'avait autorisé justement parce qu'elle voulait faire grandir sa plateforme, mais maintenant, la plateforme est arrivée à maturité. Donc, ça sert à valoriser les comptes utilisateurs intéressants. Oui, Il y a Mathieu, des petits problèmes, ça coupe de temps en temps. Si tu veux, je te ferai ce petit signe-là si jamais ça coupe pour que tu reprennes une milliseconde avant. Il y a juste un petit problème de décalage des fois. Ok. Ok, je reprends. Du coup, ça sert à valoriser les contenus utilisateurs intéressants. Donc, forcément, on n'a pas la même définition d'intéressant. Chaque personne a sa propre définition. Comme vous pouvez le voir sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos ESS qui sont très, très bien et d'autres de grands YouTubeurs où justement, on présente du contenu très divertissant et qui cartonne. Donc, voilà, chacun a sa définition. Et puis ensuite, ça détermine le trust score. On va voir ce que c'est exactement le trust score par la suite. Et donc ensuite, le reach. Donc le reach, vous allez en entendre parler beaucoup en marketing digital, c'est la portée de vos publications. Il faut savoir que vos publications, elles sont vues à chaque fois quand vous postez entre 1 et 15% de votre audience, en fonction justement de votre trust score. Faut savoir que sur Facebook, c'est plutôt entre 1 et 5%. Donc, c'est pour ça que lorsque vous avez une page Facebook, vous postez, eh bien, la majorité du temps, vous allez avoir très peu de likes. Même si vous avez 2000, 3000, 10 000 likes, vous allez voir des pages, ils ont 5, 10 likes par publication parce que justement, les publications sont poussées uniquement à 1 à 5% des fans. Comment justement augmenter ce reach? Vous pouvez l'augmenter parce que si vous avez beaucoup d'intérêt, vraiment essayer de partager au maximum et de repartager à sa communauté dans les 15 premières minutes. Si vous avez par exemple des profils personnels, les personnes qui ont le plus d'interactions verront davantage votre contenu. Donc, vous voyez que si, par exemple, sur LinkedIn, vous allez régulièrement liker le post de quelqu'un, c'est cette personne qui va apparaître régulièrement sur votre fil d'actualité. Donc, forcément, ça détermine un peu le nombre de personnes qui seront restreintes sur votre fil d'actualité. Quentin, je suis désolé, ça a coupé juste au début de ce point-là. On a raté juste le début de ton point. Sur Donc, comment on augmente le reach. sur les publications en fonction Ça rebug. On t'a perdu un petit peu. Attends, je vais changer de casque alors. J'ai l'impression que c'est plus un problème de connexion que de casque. Ça saute en fait. C'est pas le son qu'on entend plus, c'est l'image qui bug. Sors la grande artillerie. Vous m'entendez mieux là? Là, on t'entend bien. Mais j'ai l'impression que c'est des fois la connexion qui a un peu du mal, des fois. J'ai l'impression. Du coup, tu voulais que j'envoie quoi, le premier ou le troisième point? Le deuxième.
Ça a bugué au moment du deuxième point. D'accord. Alors, le reach, il augmente seulement si vous avez beaucoup d'interactions dans les 15 premières minutes. D'où les groupes de partage qui existent, par exemple, sur WhatsApp. Mais bon, vous allez voir directement, vous allez les cramer, c'est les personnes qui font ça, parce qu'il va y avoir toujours le même type de commentaires. Donc, ça va être vous allez savoir que ce n'est pas des commentaires authentiques. Mais par exemple, ça peut être intéressant sur le Move, si vous avez les mêmes centres d'intérêt, vous voulez vous soutenir, d'aller vous aider le plus vite possible. À chaque fois, vous dites j'ai fait une publication, voilà, est-ce que tu peux m'aider, commenter, la partager? Et vous, n'hésitez pas à les partager sur vos profils perso et en taguant vos amis, en taguant les personnes qui peuvent être intéressées pour essayer d'augmenter ce reach dans les 15 premières minutes et avoir le maximum d'interactions. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ça, c'était la première question. Quelle action je peux mener seul avant d'embaucher un expert sur le sujet? Et donc, déjà, c'est revoir les fondamentaux. C'est vraiment nécessaire. Avec mes clients, j'essaye d'être le plus pédagogique possible pour leur montrer que c'est indispensable et pourquoi il y a un prix qui est mis sur la mise en place des réseaux sociaux. Parce que justement, il faut compléter toutes les informations. C'est fondamental de faire un beau profil dès le départ. Donc, le Trust Score, qu'est-ce que c'est? On l'a vu tout à l'heure, ça augmente le reach et ça dépend de votre ancienneté de compte, du nombre de followers que vous avez, le temps passé sur la plateforme et les actions, l'engagement sur le compte. Donc, si vous postez et vous avez 2000 followers, mais vous avez 1% d'engagement, votre Trust Score, il va se dire, on en a parlé dans la hotline hier avec Caroline, et ben, votre Trust Score, Instagram par exemple, il va se dire, le contenu, il n'apporte pas forcément de valeur ajoutée parce que les gens ne vont pas aller commenter ou liker la publication. Et donc, c'est important aussi d'utiliser toutes les fonctionnalités de chaque plateforme. Je pense notamment à Instagram. Utiliser IGTV parce que les réseaux sociaux, ils vont vous pousser si vous utilisez tout ce qu'ils font, toutes leurs fonctionnalités. C'est le principe même. C'est pour ça que, par exemple, même quand vous mettez un lien, par exemple sur Facebook, qui renvoie vers une chaîne YouTube, et ben votre post aura moins de reach, moins de portée. Quelles sont les actions à mettre en place du coup? Donc, c'est compléter, comme je vous l'ai dit, toutes les informations de la page. On va voir en détail quelques informations. On va essayer de le passer le plus concis possible. Et donc, c'est aussi reporter les spams et les comptes injurieux. Bien sûr, ne soyez pas abusifs là-dedans. Soyez vraiment respectueux. Si vous voyez vraiment un vrai spam et un vrai compte injurieux, Facebook, Instagram vous remerciera. Et activez les notifications, voir en premier. Vous l'avez sur Instagram. Quand vous allez sur la petite flèche à côté, vous avez une petite étoile. Activez ça pour les 10 premiers comptes que vous adorez sur Instagram. Ça augmentera également votre Trust Score. Et pareil sur Facebook, les pages que vous aimez, vous pouvez mettre le petit bouton voir en premier. Et puis faire de la pub, forcément, qui donne, reçoit. Donc, si Instagram si plutôt Facebook, puisque Instagram appartient à Facebook, vous leur donnez de l'argent, forcément, ils vont vous mettre aussi en avant. Donc là, on va regarder sur chaque réseau social un peu quels sont les fondamentaux à ne pas oublier. Donc, les fondamentaux, c'est là, vous voyez ma souris? Est-ce que vous voyez ma souris? Oui, super. Alors, par exemple, là, sur le username, c'est trop régulièrement, je vois des personnes qui n'ont pas de tag. Et donc ça, forcément, c'est pénalisé par Facebook. Vous allez juste dans votre page et vous cliquez sur « À propos » et après, toutes les informations aussi, en quelle année ça a été créé, votre structure, vous mettez bien une adresse email, un site internet, un numéro de téléphone si vous êtes un business en physique et vous pouvez vous faire contacter. Vous mettez une description. Si vous êtes un restaurant, un menu, mais remplissez le maximum d'items, ce sera valorisé. Et là, après, vous allez modifier la page et vous pouvez aussi modifier chaque onglet, l'ordre des onglets. Si vraiment
Vous pouvez en supprimer aussi pour que ce soit très minimaliste et restreint. Et ensuite, en fonction de votre business, vous pouvez changer le modèle de la page. Vous pouvez attribuer des rôles à d'autres personnes, mais ça, c'est rentrer un peu plus dans les détails et c'est plus les fondamentaux. Donc pour LinkedIn, ça c'est super important parce que vous avez été nombreux à me faire un retour sur les besoins en LinkedIn. Déjà, ça commence par un profil attractif. Tout commence par un profil attractif, que ce soit sur Facebook, Instagram, sur tous les réseaux sociaux, YouTube. C'est encore plus important sur LinkedIn, c'est on appelle ça le personal branding. Et donc, ça commence par déjà une image, donc votre image de fond, votre image à vous, et derrière, l'intitulé du post. Vous allez être beaucoup plus marquant si justement vous mettez un intitulé de post, pas par exemple, si vous mettez tout simplement chef de projet marketing ou c'est banal. Essayez de vraiment vous démarquer, attirer l'attention, quitte à faire un peu d'humour si vous voulez, mais ça reste un réseau professionnel. Donc après, à vous de voir en fonction de votre personnalité jusqu'où vous voulez aller. Et ensuite, dans l'introduction, c'est super important. Regarde, là, on voit juste la première phrase quand on va sur mon compte. Et vous posez une question directe. À quelle audience, à qui vous adressez? Et ben, vous lui posez une question en s'adressant à son problème. Et ensuite, vous expliquez ce que vous faites, avec qui vous travaillez, comment. Le mieux, c'est encore d'avoir aussi des témoignages clients. Donc, vous pouvez demander des recommandations à vos clients sur Instagram. Vous avez un petit bouton recommandation, demander des recommandations, c'est super important. Moi, je les rajoute ensuite sur mon site web. Et puis, à la fin, mettez un appel à l'action, mettez vos coordonnées, parce que c'est très bien si la personne a pu vous voir, mais comment elle vous contacte? Avec un lien qui redirige vers une prise de contact par email, où vous mettez votre numéro de téléphone, tout simplement. Enfin, soyez vraiment, pensez à quoi ça sert qu'une personne ait fait tout ce chemin-là, comment elle peut vous contacter. Et c'est très simple. Après, sur LinkedIn, pour savoir si vous avez renseigné le maximum d'informations, vous allez avoir une petite étiquette expert absolu. Par contre, ça n'atteste pas de votre expertise en tant que telle, mais ça atteste de votre profil qui est correctement rempli jusqu'au bout. Sur Instagram, là, je vois je prends en considération que vous êtes community manager, donc vous savez en général les grandes bases. Et là, je rentre sur les petites bases que vous auriez pu oublier. Par exemple, sur Instagram, c'est la double authentification. Vous avez oublié de rentrer la double authentification. Et c'est très simple de le voir, c'est que vous allez avoir un bouton orange quand vous allez dans les paramètres, ajouter une double authentification. Qu'est-ce que c'est qu'une double authentification? C'est vous êtes inscrit sur Instagram avec votre email et vous rajoutez votre numéro de téléphone. C'est-à-dire que si vous oubliez votre mail, Instagram va vous envoyer un message sur votre téléphone où vous avez renseigné votre numéro pour confirmer votre identité. C'est ça la double authentification. Vous connectez une page Facebook. Et bien sûr, on est des entreprises ou des pages, des associations. Le but, c'est d'être visible. Votre compte, il doit être public. Surtout, ne mettez pas un compte en privé. Vous allez simplement dans sécurité et confidentialité, vous mettez votre compte en public. Ça vous permettra en plus d'avoir les statistiques Instagram. Sur YouTube, j'ai vu qu'il y avait une personne qui était très intéressée par YouTube, mais vous étiez qu'une ou deux sur 50 personnes. Donc, je vais être très rapide. Ça va être vraiment d'essayer de personnaliser la chaîne, créer des playlists, rechercher des mots-clés, c'est super important parce que ça va vous aider à votre référencement et d'aller dans les paramètres YouTube Studio. Vous allez voir. Et puis, si vous avez besoin de plus de détails, je vous invite à me contacter sur la hotline. Là, maintenant, on va voir les parcours d'achat. Donc, on rentre dans le dur. J'espère que je n'ai pas été trop rapide sur le reste. En tout cas, on aura un échange de questions-réponses à la fin. J'espère que vous avez pris des notes.
Et donc, on a vu sur LinkedIn le profil attractif. Ensuite, ça va vous permettre vraiment, quand vous allez envoyer une invitation personnalisée, c'est-à-dire n'envoyez jamais une invitation à tout bout de champ, je demande des personnes parce que je veux le maximum de personnes dans mon réseau. En fait, vous pouvez avoir 5000 personnes dans votre réseau et que jamais personne ne vous contacte pour aucun service. En fait, pour vraiment déjà une stratégie LinkedIn, il faut savoir que ça prend du temps, beaucoup plus de temps que les autres plateformes. Du coup, je vous conseille que ce soit pour des contrats de 2, 3, 5 000 euros minimum. Sinon, vous allez vraiment trop perdre votre temps parce que ça peut être très long. Donc, vous envoyez d'abord une invitation personnalisée avec un petit message. Ensuite, vous remerciez la personne de vous avoir ajouté dans votre réseau. Et là, comme vous vous êtes intéressé à son profil, à son activité, vous lui posez une question en relation avec son activité. Elle vous répond super. Elle ne vous répond pas, vous la relancez. Vous pouvez la relancer jusqu'à 2 fois. Au-delà, c'est considéré quand même comme et que la personne, elle n'est pas intéressée par vos services. Mais donc, vous pouvez la relancer jusqu'à 2 fois. Au-delà, ça veut dire que la personne n'est pas intéressée par vos services. Mais la question est fondamentale et ne posez pas une question sur votre business à vous. Posez une question sur son business, mais qui peut être en relation avec vos services. C'est-à-dire, j'ai vu sur ton site web qu'il n'y avait pas de bouton pour t'envoyer, pour acheter ton produit. Pourquoi? Et donc là, vous l'intéressez, vous lui mettez la puce à l'oreille, mais vous ne lui avez pas vendu un service. Et vous n'avez pas fait la promotion de vos services. Vous lui avez indiqué un problème sur son site. Donc maintenant, on va faire un petit focus sur Instagram. Faut savoir que la différence déjà entre Facebook et Instagram, c'est que Facebook, c'est basé sur des amis, alors qu'Instagram, c'est basé sur des abonnés. Donc vous comprenez bien que c'est plus facile d'aller contacter quelqu'un qui est abonné parce que un ami, il doit vous ajouter. Ensuite, si vous ajoute pas encore et vous voulez le contacter, il doit accepter l'invitation sur Messenger pour pouvoir lui parler. Sur Instagram, beaucoup de comptes, vous pouvez leur écrire directement. Et donc, c'est beaucoup plus impactant d'aller chercher des personnes sur Instagram. Je parlerai des seniors et pour Altemis, qui m'a posé une question tout à l'heure, plus tard. Donc, comment ça marche sur Instagram? On en revient toujours au même, un profil attractif. Donc, que ce soit votre feed, donc c'est le fil d'actualité sur Instagram, votre branding, donc les couleurs que vous utilisez, le ton, comment votre profil, donc on en revient toujours au même, le personal branding, l'image, et puis surtout le contenu. Est-ce que vous avez un contenu inspirant qui est sympa? Est-ce que les gens ont envie de retourner? Est-ce qu'ils ne se disent pas, tiens, il parle que de sa marque et puis il ne m'apporte pas de valeur, pas de contenu. Donc pourquoi j'irai le suivre? Mais s'il m'apporte du contenu et j'ai envie d'y retourner et j'ai envie de le voir régulièrement, eh bien je deviens follower, deuxième étape. Et là, j'interagis avec lui, je mets des commentaires, je parle avec lui par le message privé. Et donc ça, j'en parlais avec Caroline hier, ça prend du temps, c'est forger des liens et soyez patient. Mais c'est super important de faire ce travail de fond et aujourd'hui, c'est possible de le faire. Vous avez le temps en confinement. C'est vraiment là où vous avez les cartes à jouer en ce moment. Vous pouvez préparer la suite. Et puis, comment fait la personne ensuite? Parce que le but, c'est quand même à la fin de vendre vos services, votre produit. Et vous avez dans la bio un formulaire, soit vous avez mis une adresse email, soit vous avez mis cliquez sur le lien. Donc sur le lien, vous avez un formulaire de contact vers soit une landing page, donc une page de capture d'email, une page de capture de vente, un retour vers le site web, mais qui soit vraiment pas perdu. C'est-à-dire que si la personne va sur votre site web, super, je suis sur le site web, on en revient au même que sur le profil Instagram à la fin. Comment vous récupérez ses coordonnées? Comment vous savez qu'il est intéressé par votre produit?
plus vous lui faites faire de démarches, plus vous allez le perdre dans le processus. Et après, à partir de 10 000 abonnés, vous avez aussi le bouton swipe up. Donc, je vais répondre à 2 questions qui m'ont été posées à l'inscription au webinaire. Comment trouver les seniors sur Facebook et les communautés et les groupes? Donc, c'est très simple. Vous avez dans la barre de recherche, vous tapez senior, vous avez des recherches. Après, vous pouvez affiner, seulement trouver les groupes, seulement trouver les pages. Donc là, vous trouvez les groupes. Et puis ensuite, en général, quand vous avez des propositions d'autres groupes au fur et à mesure. Et après, vous avez la publicité qui est forcément, c'est ce que j'utilise avec mes pour essayer de toucher exactement la cible que je souhaite. Où là, vous pouvez, je vais en parler juste après, vous pouvez être super précis dans votre, comment on appelle ça, dans votre targeting, dans votre ciblage. Et donc ensuite, comment je fais pour lancer un produit? Et donc là, vous pouvez utiliser les groupes Facebook pour aller faire un sondage, pour aller sonder les personnes. Comme ça, à quoi ça sert de faire un sondage? Ça sert derrière à avoir les bons arguments, le bon argumentaire pour votre page de vente. Vous allez faire une page de vente, vous avez sondé votre audience, vous savez exactement ce qu'ils veulent. Et donc, vous mettez exactement leurs mots. Vous utilisez leur langage. Et comment on fait pour après proposer ces services sur un groupe Facebook, ou même demander aux gens qui répondent à son sondage? C'est comme sur un forum. Est-ce qu'il y en a qui ont participé à des forums? Si vous vous souvenez, vous êtes actif. Donc là, vous participez au forum, vous apportez de la valeur. Et à un moment donné, vous vous dites coucou, j'ai créé ce produit, est-ce que vous pouvez me donner un feedback? Est-ce que vous pouvez m'aider? J'ai telle problématique. Mais si vous arrivez de but en blanc, coucou, c'est moi, vous pouvez répondre à tel sondage, personne ne vous connaît, et tout le monde se dit non, en fait, qu'est-ce que tu fais là? Le but, faut pas oublier que c'est des réseaux sociaux, c'est du partage, même si c'est virtuel, il y a quand même des connexions et c'est de l'entraide, c'est de la discussion avant tout. Et donc, quand vous faites de la publicité, c'est là aussi où c'est important de définir votre stratégie. C'est que vous allez devoir définir votre objectif. Est-ce que votre objectif, c'est la notoriété? Est-ce que c'est récolter des emails? Est-ce que c'est vendre en direct? Est-ce que c'est promouvoir un contenu? Est-ce que c'est inscrire des personnes à mon bot Facebook? Il y a plein d'objectifs et il faut les définir en amont. Et ça, vous pouvez le faire par le Business Manager. Vous pouvez tester, si vous voulez, le petit bouton Boost sur vos pages, mais ce ne sera pas optimisé. La publicité Facebook, ça se fait par le Business Manager, si vous voulez vraiment optimiser vos coûts publicitaires. Et je réponds surtout à la question, est-ce le bon moment pour vendre en ce moment? Pour moi, non, c'est le moment de créer vraiment du contenu, d'aider les personnes, d'avoir des personnes qui viennent justement tester vos services. Et ensuite, dans un deuxième temps, une fois qu'ils ont testé vos services, oui, vous pouvez leur vendre en ce moment. Mais le but, c'est d'abord d'avoir de la visibilité, de vous faire des contacts avant de vendre. On appelle ça du préchauffage de la stratégie par escalier. On y va au fur et à mesure. Et comme ça, vous avez vraiment chauffé votre audience. Et à la fin, elle vous achètera tout. Parce qu'elle vous aura suivi, vous lui aurez vraiment apporté de la valeur. Donc, est-ce que vous avez compris ce qui était le plus important aujourd'hui sur les réseaux sociaux et en marketing? C'est le message. Le message, c'est quand même le plus important. J'ai regardé quelques autres webinaires et il y a beaucoup de questions sur les outils, quels outils je peux utiliser. Et j'en parlais hier avec Caroline d'Abracadapin qui va nous faire un retour. D'ailleurs, peut-être que tu peux nous faire un retour tout de suite si tu veux, Caroline.
pour dynamiser la présentation. Avec joie. Vous m'entendez là? Oui. Avec joie. Oui, hier, j'ai fait ma première présentation. C'était vachement bien. Il y a plein de bruit. C'était bien et dynamique. Non, ce qui m'a semblé très important, c'est qui tu décides, enfin, dans le message, qu'est-ce que tu décides de communiquer? En fait, moi, j'ai un Insta et un Facebook pour un sac à pain en développement durable. C'est super, c'est bien, mais en fait, je le fais pas bien. Je le fais pas bien parce que je suis pas quelqu'un de suffisamment engagé dans mes propositions. En fait, je devrais parler non pas du produit, exactement ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire non pas du produit directement, mais plutôt de vous faites quoi aujourd'hui pour la planète? Est-ce que vous avez envie de changer? Est-ce que le développement durable pour vous, c'est important? Devenir vraiment un expert d'accompagnement, de changement d'habitudes quotidiennes pour après venir présenter mon produit. Or, aujourd'hui, je présente trop le produit. En fait, j'ai créé mon produit devient un personnage au lieu que je sois porteuse et engagée, voire même militante. Je pèse un peu les mots dans le côté militant pour que ce qui m'a beaucoup ému, c'est qu'ils me disent pourquoi j'aurais envie de te suivre? Qu'est-ce que tu fais? Pose-toi la question. Pourquoi est-ce que je continuerai? Alors, ok, les images sont sympas, bon, pourquoi pas, il est à droite, à gauche. Mais and so what? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, voilà, et je n'y avais pas pensé. C'est-à-dire que je faisais les choses en me disant, ok, c'est beau, c'est sympa, mais en fait, je ne parle pas du fondamental qui est de dire aujourd'hui, la planète va mal, est-ce qu'il n'y a pas une chose qu'on peut faire chacun au quotidien? Il se trouve beaucoup de gens achètent du pain, donc pourquoi pas faire un sac à pain en développement durable et arrêter les sachets papier qui correspondent à 10 milliards de sachets papier par an. Donc, sans présenter ça tout de suite, être plutôt quelqu'un qui dise, OK, on peut faire quoi aujourd'hui pour que notre planète aille mieux? Donc, vraiment être partisante, être engagée, être militante avant tout. Et voilà, soit je ne m'étais pas posé la question et le confinement est là pour ça. Et voilà, je n'avais pas eu la chance de faire cette rencontre d'hier. Donc, ce n'est pas ce que j'ai fait, ça existe, mais en fait, ça ne porte pas ses fruits parce que je communique mal et que mon message n'est pas le bon. Voilà, donc c'est aussi un travail personnel. Moi, et pourtant, je voulais indiquer que Caroline, elle a aujourd'hui incubé à Station F. Et donc, ouais, pour être incubée à Station F, il faut pitcher son idée. Et du coup, elle a pitché son idée, ok, très bien, mais sur les réseaux sociaux, il faut aussi le pitcher. Le pitch, ça commence par une problématique. Les réseaux sociaux, bah, c'est pareil. Elle est où la problématique? On en parlait hier. Bah, ça peut être, je suis à un petit déjeuner chez des amis. Et bah, il y a un sac à croissant, un sac à pain, un sac pour le pain de mie. Et là, je prends une photo et je dis est-ce que justement, moi, ma solution, c'est de résoudre cette problématique-là. Mais c'est de montrer le constat. Et je ne l'ai pas fait. Pas encore, mais bientôt. Bientôt, je le ferai. Non, mais en fait, c'est juste formidable. On va dire que c'est super d'avoir ce temps-là parce que du coup, on peut se poser. Et heureusement qu'il y a des gens comme vous qui nous permettent d'avoir accès à… En fait, je sais tout ça, mais je sais, quand je dis je sais sur les outils, mais je ne sais pas sur le message. Et grâce à toi, voilà. Donc, je ne l'ai pas encore fait entre hier et aujourd'hui. Je n'y ai pas passé la nuit, veuillez m'en excuser. Mais voilà, en fait, tu as une vision, il faut juste que tu modifies ta vision, ton approche. Ben ouais, parce qu'en fait, ça touche les gens. Et il y a autre chose que tu n'avais pas dit hier et qui m'a beaucoup plu aujourd'hui, qui est de dire que, OK, c'est à travers Internet, et que ce soit Facebook, Insta ou autre, mais en fait, c'est des humains. Donc, en fait, tu touches des humains. Donc, des situations exactes dans lesquelles nous, en fait, sans arrêt, se dire, OK, est-ce que est-ce que ce que j'ai mis, ça m'intéresse? Est-ce que j'ai envie d'en savoir plus? Voilà. C'est exactement comme les rencontres humaines. Tu rencontres quelqu'un, il te paraît super, tu le rencontres, mais finalement, bon, bah, ok, tu as fait le tour, ça ne le fait pas, c'est pas grave. Voilà. Mais si ça le fait, bah, du coup, tu auras envie d'aller plus loin. Bah, je pense que c'est pareil sur les réseaux. Et ça, c'est bien aussi le côté, voilà. Dès que tu postes un truc, est-ce que toi, voilà, est-ce que ça te fait réagir? Est-ce que ça t'excite? Est-ce que tu as envie d'aller plus loin? Et si oui, bah, du coup, tu t'abonnes, tu suis, tu deviens ami. Et voilà, quoi. Bon, j'ai encore du travail sur la planche. C'est bien pour un sac à pain, mais c'était cool. C'est vachement bien.
Merci. Je t'en prie, merci Caroline. Donc, voilà, donc le message avant le budget publicitaire et les outils à utiliser. Hop, je reprends. Et donc, comment vous pouvez divulguer votre message? Et vous avez le temps en ce moment, c'est la création de contenu. Et donc, la création de contenu, aujourd'hui, je découvre que vous êtes beaucoup à faire des articles, mais ça peut être aussi de la photo, de la vidéo. Moi, je suis plutôt expert vidéo. Donc, au niveau des articles, ce que je peux vous en dire, c'est que sur LinkedIn notamment, Marion m'a fait un retour. Elle a réussi à avoir un contact d'un… Peut-être que tu peux nous faire un retour, Marion, si tu es là, avec tes articles LinkedIn que tu écris. Marion Renou. Oui. Bonjour. Sur l'article LinkedIn, oui, il y a une personne qui nous a avait fait un article sur le design thinking dans la conduite du changement autour de la RSE. Et en fait, il s'avère qu'il y a une personne qui, entre guillemets, sortait de nulle part, qui nous a appelés. C'est un projet que je mène avec une thinking designer qui s'appelle Zoé, et elle nous a appelés, et en fait tout simplement avec des recherches Google, et ben, elle est tombée sur cet article-là. Ça lui a paru intéressant, et du coup elle est remontée sur notre site et elle nous a retrouvés. Donc, vous voyez un peu la puissance que ça peut avoir dans le long terme en fait. Et après sur le court terme, n'hésitez pas, une fois que vous avez fait cet article-là, à le structurer après en petits posts, parce que les petits posts vont avoir plus de reach sur le court terme qu'un article. Un article, ça dure sur le long terme et ça reste sur votre profil, mais le post va avoir plus de portée. La création de contenu, on en revient au même sur ce que je dis tout à l'heure, sur le lancement de produits. Vous allez éduquer votre audience en fait. Vous allez l'éduquer à votre problématique. Et encore plus aujourd'hui dans l'économie sociale et solidaire. Pourquoi votre produit il est social? Quel enjeu quelle est votre problématique? À quel enjeu vous voulez vous battre, vous voulez répondre? L'économie sociale et solidaire, c'est fait de personnes justement engagées. Et donc, quel est votre engagement? Montrez-le. Et éduquez votre audience, expliquez-leur. Et donc, comment l'expliquer? Mettez-vous dans la peau de votre cible en disant, si je suis nanana, pourquoi je devrais acheter chez vous plutôt que chez votre concurrent? Et donc, forcément, si vous répondez à cette question-là, eh ben, vous allez être la personne chez qui il va se diriger, et derrière, il va vous recommander aussi. Donc, c'est tout bénef. Et donc, le prospect idéal achète chez vous parce que vous êtes la meilleure solution en ces temps difficiles. C'est vraiment, aujourd'hui, dans le SS, on a la chance de répondre à des enjeux sociaux ou environnementaux. Voilà pourquoi on peut communiquer, nous, davantage sur les réseaux sociaux. Et je vais vous montrer avec les best practices. Par la suite, c'est juste après. Je vais aller trop vite. Et donc, un petit récap sur les actions à mettre en place. Revoir les fondamentaux, ou si vous voulez prendre des notes. Définir le message que vous souhaitez transmettre. Créer du contenu pour maintenir donc avec des photos, des vidéos, des articles. Et le maître mot, c'est soyez vous-même. Si vous voulez pousser un coup de gueule, j'ai un client restaurateur, il a voulu pousser un coup de gueule, et ben, ça a résonné dans la communauté des restaurateurs. Et ben, son resto, il est fermé, mais n'empêche qu'il a quand même communiqué sur son restaurant. Et si vous voulez utiliser de l'humour, parce que en tant que dans ces temps de crise, vous voulez faire rire les gens, faites rire les gens. Et en fait, éclatez-vous et montrez vos talents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais de la vidéo, je sais faire du motion design, et ben, je lance une petite vidéo en motion design pour montrer un peu mes talents. Si j'ai le temps en ce moment, je le fais. Et peut-être que les gens vont se dire, ah tiens, je ne savais pas qu'ils faisaient ça, ça peut m'intéresser comme service.
Donc, profitez des réseaux sociaux vraiment pour créer de l'engagement. Donc, quelques best practices. Si vous voulez des best practices des posts pour pas que ce soit trop long et pouvoir répondre à votre question, je vous invite à aller voir les webinaires de Macom en basket et les autres webinaires sur du Move qui sont vraiment très complets et Macom en basket, mais quelques exemples de contenus qui sont créés en ce moment en temps de crise. Je voulais plus faire des best practices de chiffres parce que Big Blue m'a fait un retour très juste. En crise, nous, on a la chance de pouvoir agir. Et les posts qui ont le plus d'engagement aujourd'hui, c'est ceux qui montrent, c'est des personnes qui agissent et qui font réellement des choses aujourd'hui et dans ce monde, et on sait encore plus demain. Et donc, ils sont adaptés. Il faisait des événements physiques. Maintenant, il fait tout en digital. Il a eu 40 nouveaux participants par semaine, 5 nouvelles associations aidées et 5 fois plus d'engagement sur LinkedIn juste en postant des captures d'écran, des hackathons en ligne qu'il faisait. Parce que justement, il agit en ce moment et il montre et il tag des personnes qui participent au hackathon. Donc, ça crée de la viralité au fur et à mesure. On appelle ça du référal. Et c'est ce que utilise aussi Vendredi. Vendredi, eux, ils ont une plateforme pour dire chaque jour compte. Vous êtes une entreprise, mettez à disposition un jour de votre semaine, donc le vendredi, pour que vos salariés aident une association. Et on sait que si les salariés trouvent un sens dans leur travail, et, ben, et donc ils ont créé une plateforme qui s'appelle tous engagés, tous confinés, et qui renvoie vers leur site internet. Et vous voyez un peu entre le 18 mars et le 15 avril, la progression de connexion sur le site internet. Donc, c'est impressionnant. Ils ont fait 3325 leads de citoyens collaborateurs entreprises. Ils ont mis 0 € de publicité, une stratégie axée que sur du référencement. Ils ont eu plus 90% au poste, 100% de partage sur LinkedIn, 154 nouvelles entreprises qui ont rejoint le mouvement. Enfin, ils ont vraiment cartonné. Et après, c'est du gros boulot. Hein. Je ne vous dis pas que c'est facile. Ils charbonnent vraiment. Et après, ils sont une équipe, donc ils sont plusieurs dizaines de salariés. Donc, c'est aussi, si vous êtes entrepreneur tout seul, entourez-vous et faites aussi avec vos moyens. Et puis, justement, si vous êtes tout seul et freelance et vous voulez agir en ce moment et montrer, avoir de l'interaction, il y a Free et Dispo. Free et Dispo, c'est une association qui se crée juste pendant le confinement. Il y a déjà eu 1000 freelances d'inscrits pour aider une trentaine d'actions en cours. Et vous pouvez communiquer ensuite sur les actions que vous faites et vous créez justement un réseau dans l'ESS avec d'autres entrepreneurs. Le Move est là pour ça, mais voyez aussi justement en dehors du spectre et allez vraiment chercher plein de connexions. Pour finir, je voulais vous refaire les bases. C'est aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on a d'abord de la notoriété et de la visibilité. Ensuite, les personnes vous considèrent et ensuite vous les convertissez. Et ensuite, justement, là, ils deviennent fidèles, ils vous recommandent et ils vous laissent des avis. Et les avis, c'est super important. C'est ce qui fait votre preuve concrète. Donc voilà, je voulais. Quels sont, vous, de votre côté, vos best practices? Et puis répondre à votre question. Je serais vraiment curieux si vous avez des best practices à partager. Et puis, je voulais vous dire que j'étais disponible sur la hotline et que pour toutes les personnes qui participaient à ce webinaire, j'offrais une heure de coaching à moins 50% de mon tarif habituel pour vous. Et si vous voulez regarder un peu ce que je fais en détail et voir les témoignages de mes clients, vous pouvez aller sur mon site internet thesmileagency.fr. Et pour me contacter, profiter de cette heure de coaching, je vous laisse mon adresse email, c'est antoine@thesmileagency.fr. Je vous remercie. Merci Antoine. Donc, on vous partagera le lien pour la hotline du Move. Là, si vous voulez bloquer un créneau avec lui, on vous partagera ça dans le mail et puis on vous enverra ces infos. Avant de rentrer dans le retour d'expérience, si certains en ont, on a une petite question. L'impact sur les personnes de plus de 40 ans, c'est lesquelles les plateformes? Peut-être le petit rappel sur celles qui sont le plus impactantes, le plus utiles pour ce profil. Typiquement, Facebook, il ne faut pas se prendre la tête.
Ça ira très bien. Après, quel est votre produit? Vous pouvez utiliser LinkedIn complètement. LinkedIn, Facebook. Moi, je dirais en fonction de votre positionnement. C'est plus B2B, B2C. Et après, LinkedIn, ça peut être intéressant pour du B2C si vous avez vraiment un produit qui est premium. Mais sinon, restez sur Facebook. D'accord. Et pour LinkedIn, tu nous as pas mal parlé du compte. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des pages LinkedIn pour ceux et celles qui ont des pages pour leur entreprise sur LinkedIn? Oui, alors vous pouvez poster sur votre page LinkedIn, mais ça aura moins de portée que sur votre profil personnel. Donc, si vous postez sur votre page pour que ce soit votre marque et que vous avez une équipe, c'est bien si vous postez sur votre page, si vous avez une équipe, comme ça tout le monde peut relayer la page, mais derrière repartager avec vos profils perso parce que vous aurez du coup plus d'impact et plus de portée. Ok. Et pour la partie B2B, est-ce que pour toi, c'est pertinent d'utiliser Insta ou Facebook pour faire du B2B? Oui, bah justement, quand j'étais community manager chez les Champagne Castelnau, j'ai eu beaucoup d'importateurs qui m'ont contacté sur Instagram. Vous pouvez vraiment, en gros, aller faire des recherches. C'est très pertinent Instagram pour du B2B aussi. Et je dirais, pour revenir à la question 40 ans, je dirais, vous pouvez en fonction de votre secteur, parce que le secteur du vin, on sait que c'est pas ça devient de plus en plus millennials, mais il y a aussi justement des personnes 40 ans qui sont très connectées. Après, si vraiment on arrive sur du 50, 60 ans, je prends l'exemple typiquement de mes parents, mon père qui est très connecté et qui ne va pas du tout sur Instagram et qui veut pas trop s'y mettre. Je pense que au-delà de 50 ans, ça commence à devenir un peu juste. Si vous êtes sur la petite quarantaine, Instagram va être aussi pertinent. Mais oui, Instagram, typiquement pour du B2B, vous pouvez aller chercher du monde et justement créer du lien, leur parler, leur poser des questions directes en message privé. C'est ultra pertinent. Même pour des consultants, on a un profil. Oui, voilà, même pour des consultants, parce que justement, il y a beaucoup de consultants qui vont chercher, par exemple, je prends l'exemple aujourd'hui, un confrère en marketing digital qui suivrait un agent, un accompagnateur en immobilier. Et ben, il va aller essayer de lui développer ses réseaux, ou un infopreneur qui vend des formations en ligne. Et ben, je vais essayer d'aller le démarcher sur LinkedIn sur Instagram, pardon, en allant essayer de lui poser des questions et de lui dire je peux te développer ta plateforme, parce que lui, ses clients, il va aller les chercher en B2C. Donc du coup, il sera forcément actif sur Instagram. Ok. Et donc, la force d'Instagram, qui est aussi la photo pour valoriser des produits plutôt, enfin des choses physiques en tout cas, quand on est plutôt sur du service, comment on met en avant plutôt le côté service sur Instagram? Par exemple, tu peux me donner un exemple de service? Alors, je ne sais pas si la personne. Est-ce que Florence Durif peut préciser les questions sur le service? Assistance aux seniors. Voilà, quand on fait de l'assistance aux seniors, comment typiquement on peut le mettre en avant sur Instagram? Et bah, typiquement, pendant que vous êtes en clientèle, vous prenez une photo. Déjà, vous demandez parce que Instagram valorise forcément les humains, il reconnecte les visages, il détecte les visages. Donc, si la personne âgée vous autorise, vous pouvez prendre une photo avec les personnes âgées, dire un peu ce que vous avez fait, prendre le lieu. Après, en fonction de ce que vous faites exactement comme accompagnement, vous pouvez mettre votre micro, Florence? Oui, bien sûr. Vous m'entendez? Oui. Ouais. Oui, en fait, nous, on fait de l'assistance par téléphone, donc ça va être un petit peu compliqué. Mais D'accord. après, ça peut être dire, parce que je me suis dit, c'est vrai qu'on fait de l'assistance aux seniors, mais que ce sont nos bénéficiaires, mais que parfois nos clients, ce sont les enfants. Et je me dis que les enfants, du coup, sont plus sur Instagram que leurs parents. Et du coup, voilà, ça commence à fonctionner. Et je me disais qu'en fait, il faut peut-être que je pousse aussi Instagram pour les enfants en fait, de mes bénéficiaires. Est-ce que vous connaissez l'Instagram Une lettre, un sourire, qui a été créé justement pendant le confinement?
Oui, je les ai promus d'ailleurs parce qu'en fait, on fait une newsletter de notre côté quotidienne qui s'appelle Le Petit Bol d'Air. Et donc, je mets des initiatives solidaires comme ça et j'ai fait parvenir à mes bénéficiaires qui sont sur Internet pour qu'ils le relaient auprès de… Il y a À nos plumes aussi, il y a des choses comme ça qui sont relayées, qu'on relaie aussi comme ça. Et ça, vous voyez que c'est une initiative qui est dédiée aux EHPAD. Et juste pour donner cet exemple, ils ont pris en l'espace de 2 semaines 10 000 abonnés sur Instagram. Une lettre, un sourire, c'est en gros, vous allez sur un site web et le but, c'est d'envoyer une lettre à une personne âgée dans un EHPAD. Donc, c'est une lettre anonyme, mais c'est des petits mots gentils. Et du coup, ça a été beaucoup relayé aussi par des médias, par notamment le magazine Flow aussi. Mais pour revenir sinon à Instagram, le truc aussi, c'est, je trouve que souvent, on se dévalorise si on n'est pas bon photographe. C'est très esthétique, c'est très posé sur l'esthétisme du truc. Et c'est vrai que parfois, on voit des photos, on se dit ça nous décrédibilise plus qu'autre chose, quoi. Oui. Je trouve que c'est… Vaut mieux, en fait, par exemple, en fonction des comptes, des fois, il vaut mieux mettre 6 photos sur Insta où vous avez fait appel à un photographe, vous avez pris quelques photos libres de droit qui sont ultra belles, et qui reflètent votre activité. Et derrière, là, vous avez un profil fixe. Et vous postez des stories en fonction de votre actualité au quotidien, parce que on n'oublie pas d'utiliser toutes les fonctionnalités. Les stories en ce moment, c'est vraiment dans la vague d'Instagram à fond. Et c'est très regardé. Et du coup, derrière, vous pouvez aller contacter des personnes en message privé. Et vous, votre profil, il sera attractif parce que vous aurez des belles photos. Justement, une question de Raphaël qui complète celle de Florence. Justement, quand on est un peu amateur, on n'a pas forcément la capacité de faire du contenu très quali, est-ce qu'on peut quand même en jouer de ce côté je me débrouille et je fais une com un peu débrouillarde, mais ça peut passer si c'est bien adressé, ou il faut carrément s'abstenir et, comme tu le dis, plutôt… En fait, tout dépend de votre contenu. Si vous apportez un contenu qui apporte beaucoup de valeur et qui aide les gens, ils s'en foutent en fait de ce que si vos photos, forcément, il ne faut pas que vos photos soient toutes floues. Mais si vos photos sont OK, ça se trouve, vous pouvez repartager que des articles. Si vous êtes mauvais en photo, vous pouvez repartager des citations. Il y a des comptes que de citations, hein. Si vous n'êtes pas obligé d'être photographe aguerri. Si vous êtes plutôt, parce que je vois qu'ici c'est plutôt majoritairement des articles, donc plutôt de la littéraire, et n'hésitez pas à repartager du texte. Okay. Merci Antoine. 2 dernières petites questions vu qu'on arrive à la fin du webinaire. On repasse sur LinkedIn. Page pro contre ton compte perso à toi. Quelle est la plus-value de l'un? Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire une page pro quand on est une organisation, ou est-ce que juste d'avoir des comptes pro des membres de l'organisation, ça peut être suffisant? Quand on est une organisation ou quand on est tout seul? Quand on est une organisation. Quand on est une organisation, je trouve que c'est… Quel est l'impact, quelle est la plus-value d'une page par rapport à un compte pro pour quelqu'un? Déjà, au niveau compte pro, il n'y a pas compte pro, compte perso. Vous utilisez que votre compte de votre personne. Parce que on peut confondre avec Facebook des fois des personnes qui ont un profil perso et un profil pro. Sur LinkedIn, vous avez un seul profil. Et ensuite, au niveau de la page, concrètement, c'est quand même plus joli dans votre fil d'actualité que si vous avez une page, vous pouvez mettre le logo de votre structure. Sinon, vous avez un logo un peu non identifié gris. Ça fait, je trouve, pas professionnel du tout. Et derrière, si vous êtes une organisation, la page, typiquement, ça sert aussi à rassembler toutes les personnes de votre entreprise et derrière, vous connectez tout le monde, c'est-à-dire que vous allez sur votre page d'entreprise et vous pouvez voir toutes les personnes qui y travaillent. Et je trouve ça super pertinent si des personnes cherchent à vous contacter et se disent je connais que la stagiaire,
je voudrais savoir qui est le patron de cette boîte, et ben, il a juste à aller sur cette page, regarder les employés, cliquer, c'est en haut à droite, cliquer et savoir qui travaille dans l'entreprise. Et derrière, les infos qui sont relayées par l'entreprise, bah, qu'elles soient relayées par tout le monde. C'est sûr que, par contre, s'il y a une forte personnalité du gérant dans l'entreprise, toutes les infos peuvent être partagées par le gérant et derrière relayées par les employés. Parce que le gérant, c'est lui qui porte la société et qui est l'image de la société. Après, ça dépend de la stratégie, mais dans tous les cas, même s'il porte l'image de la société, il peut y avoir une page avec 0 contenu. Je trouve que ça fait quand même plus pro d'avoir, justement, si on recherche tous les employés et sur son profil, au moins, on aura le petit logo de l'entreprise. D'accord. Et dernière petite question qui nous a été remontée, c'est une question qui revient tout le temps et qu'on se pose toutes et tous régulièrement, c'est la fréquence des posts. Est-ce qu'il y a des fréquences qui sont meilleures que d'autres? Est-ce que forcément ça varie en fonction des outils et des plateformes? Mais est-ce que toi, tu as des petits tips de ce côté-là? Bah, notamment sur Instagram, si vraiment vous voulez être des addicts, allez-y, c'est 2 posts par jour. Donc, si vous embauchez pas quelqu'un, bon courage pour tenir le rythme. Et sinon, si vous faites déjà 1 post par jour sur Instagram, c'est déjà bien. En gros, faut essayer de tenir une cadence je trouve sur Facebook, Instagram, de 4 posts par semaine minimum, 3 grands minimum, quoi. Et pour les autres plateformes, sur LinkedIn, il y a des contraintes ou des… En fait, sur LinkedIn, je dirais, vous pouvez, par exemple, je suis, comment il s'appelle, je sais son surnom, 2020, Cyril de Lannisterie. Il fait des Miracle Morning tous les matins avec des petites vidéos. Et ben forcément, vous allez créer une relation avec votre audience, de faire ça tous les matins. Surtout si votre contenu il est sympa et vous avez la chat, tu lui faire un petit contenu vidéo. Après, si vous pouvez faire une image par jour, un texte par jour, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que sur chaque réseau social, même sur YouTube, ce qui va compter, c'est la régularité. Si vous postez de manière régulière, l'algorithme va se dire je vais à un moment donné, je vais le mettre en avant et puis ça va forcément payer. Si vous faites une vidéo par jour sur YouTube pendant 6 mois, forcément vous allez avoir 2-3 vidéos qui vont cartonner. Ce serait très bizarre que ça arrive autrement. C'est comme ça, il faut être régulier, c'est dur, mais c'est pour ça qu'il y a des postes de community manager dans les entreprises aussi qui sont totalement dédiés à ça. Et selon toi, donc, tu recommandes un rythme qui est quand même assez soutenu en termes de, comme tu le dis, que ce soit Facebook, Instagram, etc. Quand on n'a pas forcément assez de contenu pour suivre ce rythme-là, c'est quoi le mieux? De faire des petits posts, comme tu dis, 2, 3, 4 fois par semaine, même si on a moins de choses à dire, ou de se faire un vrai beau post avec du bon contenu? Mais Vaut mieux privilégier, et surtout encore plus dans le SS, je trouve, le qualitatif. Vaut mieux privilégier le qualitatif que le quantitatif, clairement. Il n'y a pas photo. Hein. Et après, il y avait eu une question sur un autre webinaire sur les outils à utiliser pour faire de la veille, parce que vous pouvez partager du contenu d'autrui. Vous avez un outil qui s'appelle Feedly, Feedly, qui est super pour faire de la veille de contenu. Et après, vous avez des Google Alerts, ça, ils en ont parlé dans un des webinaires. C'était un des webinaires sur la prospection commerciale où il y avait eu une question à la fin sur les outils. Donc voilà, j'y réponds ici. Super. Est-ce que tu veux prendre une dernière question ou est-ce qu'on s'arrête là? Il est quelle heure? 12h02. Je vous invite, si vous avez d'autres questions, à me contacter. Je crois qu'il reste 3 semaines pour la hotline. Alors, il reste, nous, la hotline, elle va continuer jusqu'à au moins cet été. Le rythme va peut-être baisser, on sera peut-être un peu moins de 6 ou 8 webinaires par semaine, mais en tout cas, voilà, tout ce qui est dans la LPro, ça continue même après l'annonce pour l'instant du déconfinement du 11 mai. Donc voilà, pour l'instant, profitez pleinement. Si vous avez besoin de prendre des rendez-vous avec Antoine ou avec d'autres, n'hésitez pas à y aller. Voilà, tant
tant qu'il y a encore le confinement et un peu de temps, je me tiens vraiment à disposition du Move sur la hotline. Donc, n'hésitez pas à réserver un créneau. Moi c'est le lundi de 9h à 11h. Et si vous voulez après vraiment continuer les coachings, n'hésitez pas. J'ai de l'offre promotionnelle d'aujourd'hui du webinar. Vous pouvez me contacter par l'email. Mathieu vous enverra toutes les infos. En tout cas, je vous remercie. C'était super intéressant. Et merci à Caro. Merci à Marion d'avoir participé aussi et d'avoir joué le jeu. C'était super sympa. Ça a permis de dynamiser aussi et d'apporter un retour d'expérience. Merci à toi, Antoine. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce webinaire.